Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les signes astrologiques pour le mois de mars. Donc il ne nous reste plus qu'un signe duquel nous n'avons pas parlé, il s'agit des cancers. Donc je vais récupérer le petit papier qui reste au fond du sachet. Alors il s'agit des cancers, donc nous allons parler des cancers, donc bienvenue les cancers pour ce tirage. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars 2020. Alors, quelles sont ces énergies qui sont là auprès de vous, qui vont vous guider pour ce mois de mars 2020, les cancers? Alors, je vais déjà regarder la coupe. Alors, on a la carte de l'âme et on a la carte de l'ordre. Donc, avec la carte de l'âme, ça peut nous parler de votre propre âme, mais ça peut aussi nous parler d'une personne qui est auprès de vous, hein, voire votre âme sœur, votre flamme jumelle ou autre. En tout cas, une personne avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ensuite, on nous parle d'ordre. Donc, on nous parle de remettre les choses en ordre pour ce mois de mars. On nous dit que vous allez ressentir le besoin de remettre un peu d'ordre dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors, on va déjà prendre 4 cartes. Alors, pour la première carte, on a la carte de la paix. Donc, avec cette carte, on nous parle de sérénité, on nous parle d'apaisement, on nous parle de la paix qui revient aussi par rapport à une situation. Ensuite, on a la carte du message. Donc, avec cette carte, on nous parle de messages envoyés ou de messages reçus. On nous parle de messages échangés, mais on peut aussi nous parler de discussions. Alors, si sur le plan professionnel, ça peut nous parler de réunions. Et sur le plan personnel, ça peut nous parler d'une discussion que vous aurez au mois de mars. Ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, on peut nous parler de difficultés qu'il y a pu y avoir, mais ça peut aussi nous parler du monde du travail, tout simplement. Donc on en saura plus avec les autres cartes. Ensuite, on a la carte du pardon. Donc avec cette carte, on nous parle peut-être d'avoir besoin de pardonner à quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un aura besoin de vous pardonner. Ça peut aussi nous dire que vous allez vous pardonner à vous-même par rapport à quelque chose. Ça peut nous parler aussi du fait de se déculpabiliser par rapport à de la culpabilité que vous avez ressentie. Ensuite, pardon, on va prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte du silence. Donc avec cette carte, ça peut nous parler une nouvelle fois de sérénité, mais ça peut aussi nous parler d'un manque de communication qu'il y a pu y avoir avec une personne. Mais on nous parle là ici de discussion, hein, d'échange. Donc peut-être que les choses vont se débloquer. Ensuite, on a la carte de l'éternité qui nous parle de sécurité sur le long terme. Ça peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, hein, voire d'âme sœur ou de flamme jumelle. En tout cas, ça nous parle de sécurité sur le long terme ici. Ça peut peut-être vouloir nous dire aussi que cette discussion va amener à quelque chose de positif sur le long terme. Ensuite, on a la carte de l'initiation. Donc avec cette carte, on nous parle de formation. Donc peut-être que par rapport au travail, certains d'entre vous, au mois de mars, vont faire une formation. Alors ça peut être un stage au sein de votre entreprise, mais ça peut être aussi une formation que vous allez faire par vous-même, des recherches peut-être, pour améliorer vos compétences dans un domaine. Et ensuite, on a la carte de la clé. Donc avec cette carte, on nous parle de solutions trouvées, de portes qui s'ouvrent. Alors peut-être par rapport à ce pardon, les choses vont se débloquer, hein. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Pardon. Donc on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne que vous considérez comme votre frère ou votre sœur. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être aussi un ami, une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, hein. Et on nous parle de sérénité retrouvée par rapport à cette personne. Peut-être que c'était une personne avec qui il y avait un manque de communication et là, on sent que les choses vont se débloquer. Ensuite, on a la carte de l'alpha qui nous parle de début de quelque chose. Donc ça peut être le début ça peut être un nouvel emploi, ça peut être aussi
le début une nouvelle rencontre, ça peut être du renouveau au niveau du travail, ça peut être du renouveau au niveau d'une situation, mais là on sent bien que cette discussion, il sera pour beaucoup, quoi. On sent bien que voilà, cette discussion va débloquer des choses, quelque chose qui sera sûr sur le long terme, hein. Ça apportera de la nouveauté ou du renouveau, quelque chose de positif pour vous, hein. Alors ensuite, on va prendre encore 2 cartes pour cette rangée. Alors, on a la carte de la foudre. Donc, avec cette carte, ça nous parle de quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Alors, ça peut être la fin de quelque chose, comme le début de quelque chose. Ça nous parle d'inattendu positif, hein. Et ça nous dit aussi, peut-être que ça peut aussi nous parler de coups de foudre, hein. Mais là, dans le cadre du travail, ça peut nous parler de choses qui vont se débloquer par rapport à cette formation. Ensuite, on a la carte de l'énergie. Donc avec cette carte, on nous parle de vitalité, on nous parle de force, d'énergie retrouvée, par rapport peut-être à cette situation qui était bloquée aussi. Peut-être que le fait que les choses se débloquent, par rapport au fait que vous allez peut-être pardonner à quelqu'un, ou que quelqu'un va vous pardonner, ou que vous allez vous pardonner à vous-même, ou arrêter de culpabiliser, quoi. On nous dit que voilà, vous allez trouver des solutions et ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous redonner des envies. Les choses voilà, seront plus positives pour vous. Alors on va prendre encore 4 cartes. On va prendre celle-là. Donc on a la carte de la nécessité. Donc on nous dit là que quelque chose est nécessaire pour vous, hein. Quelque chose est nécessaire pour vous par rapport à cette personne. Alors peut-être par rapport à ce manque de communication, on nous dit que voilà, pour vous, ça vous tient à cœur que les choses se débloquent, hein. On nous dit qu'il va y avoir une discussion de toute façon et que les choses vont s'apaiser, hein. Ensuite, on a la carte de la bénédiction. Donc avec cette carte, on nous parle de choses à fêter. De choses à fêter pour le mois de mars. Alors ça peut être des anniversaires, ça peut être d'autres cérémonies, hein. On nous dit que vous aurez des choses à fêter. On nous dit aussi que vous êtes protégé avec cette carte. Et on nous dit aussi que par rapport à cette discussion, hein, voilà, de belles choses vont se déclencher, de belles choses vont arriver, quoi. Ensuite, on a la carte de la porte. Donc avec cette carte, on nous parle de portes qui s'ouvrent. Donc voilà, on nous dit peut-être aussi par rapport au monde du travail qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Peut-être que ce sera inattendu d'ailleurs, hein, puisqu'on a la carte de la foudre qui nous parle d'inattendu. Et ensuite, on a la carte du malheur qui nous dit que pour certains d'entre vous, il y a eu une période un peu compliquée. Mais là, on nous dit que l'énergie revient, que les solutions arrivent, que les choses se débloquent, hein. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes de l'archange Michael pour avoir des messages pour vous les cancers pour ce mois de mars. Alors, on nous dit avancer sans crainte et on nous parle de travail d'énergie curative. Donc, avancer sans crainte. Je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc voilà, on nous dit que vous serez guidé, hein, et que vous saurez vous fier aussi à votre intuition pour aller dans la meilleure direction pour vous. On nous dit que vous pouvez avancer sans crainte, que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, hein. Ensuite, on a travail d'énergie curative. Alors la petite prière nous dit « Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. » Donc on nous parle d'énergie positive que vous allez recevoir au mois de mars, qui vont faire que voilà, les choses vont s'arranger, hein, les choses vont aller vers du mieux, que ce soit pour vous ou pour les gens qui vous entourent. Alors ensuite, pardon, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous, les cancers, pour ce mois de mars.
Alors, on va prendre cette carte. Alors, on a, oh ben à l'envers, on a le quartz arc-en-ciel, de multiples facettes. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Donc, on nous dit avec cette carte que la personne qui vous préoccupe, peut-être que vous avez du mal à la cerner, hein. Peut-être que vous avez du mal à la cerner parce que peut-être qu'elle ne se présente pas toujours de la même façon. Mais on nous dit que les choses devraient être plus claires au mois de mars. Alors, on va prendre 2 cartes de murmure de guérison pour avoir 2 messages ou des conseils pour ce mois de mars pour vous les cancers. Alors, on va regarder la coupe. Donc, on nous dit que vous allez peut-être chercher à vous isoler, hein, on nous parle de chercher l'isolement. Peut-être que vous aurez besoin de prendre un peu de recul par rapport à une situation. Et on nous dit aussi que vous aurez beaucoup de gratitude par rapport aux choses qui vont se débloquer, par rapport aux belles choses qui vont arriver vers vous, hein. Alors ensuite, je vais prendre quelques breloques pour voir quelles sont les énergies et compléter le tirage. Alors on va prendre au hasard quelques breloques. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, donc, on a la chouette qui nous parle du fait que les choses vont s'égayer pour vous, quoi. Ensuite, on a plusieurs cœurs qui sont tombés, qui nous parlent d'amour, hein, qui nous parlent d'amour. Et on a la clé qui nous parle de solutions que vous allez trouver. On nous dit que vous allez trouver de belles solutions pour ce mois de mars. Et on nous parle beaucoup d'amour, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir le message des elfes pour vous. Hop là, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc pour la première, on a: dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Donc on nous parle du fait que vous allez continuer à croire en vos rêves, hein, et en vos objectifs. Ensuite, on a: l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Donc on nous dit que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Et ensuite, on va finir le tirage par un message de murmure de nos anges. Alors, je vais couper. Alors, on a: fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc voilà, on nous dit que vous allez vous fier à votre intuition au mois de mars pour justement trouver les bonnes solutions, aller dans la bonne direction, hein. Donc voilà les cancers, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.